Salut à tous, on commence par une news Mercedes. Allison a peur du matin au soir. A-t-il manqué quelque chose sur la W12? Donc James Allison, qui travaille chez Mercedes F1. Alors ça, ce genre de titre, c'est pour nous faire espérer que Mercedes va pas être au niveau cette saison, qu'ils vont se faire rattraper par les autres équipes. En vrai, ça m'étonnerait. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, on verra. La W12 pourrait rentrer dans l'histoire en permettant à Mercedes de remporter un 8e titre d'affilée au classement des constructeurs, mais plusieurs inconnus entourent aussi l'équipe allemande. Les contraintes du confinement, les nouveaux Pirelli, les budgets plafonnés, la restriction aérodynamique autour du fond plat. Dans une récente vidéo publiée par Mercedes, James Allison, le directeur technique maison, a décrit ce mélange d'excitation mais aussi de stress qui précède les essais hivernaux et le premier Grand Prix. Quelle est l'ambiance chez Mercedes? Bien que ce soit une année inhabituelle avec ce Covid qui nous impose tout un tas de rythmes différents, il y a encore des choses qui ne changent pas. Nous arrivons à une nouvelle saison, nous avons le plaisir et l'excitation devant nous de découvrir si le travail que nous avons fait est suffisant pour produire une voiture de compétition, et cette excitation est toujours accompagnée d'une autre émotion, qui est l'anxiété. C'est parce que nous n'avons qu'un seul but, produire une voiture de course capable de se battre à l'avant, et espérons-le, d'assurer des victoires et des championnats. À ce stade de l'année, on espère avoir fait, assez de travail, mais on n'en est jamais sûr tant que les voitures ne sont pas sur une piste pour de bon. Ouais, mais le règlement change tellement peu d'une année sur l'autre, au final, qu'ils partent tellement avec une bonne base chez Mercedes. Alors, ce serait vraiment des blaireaux s'ils se rataient pour cette voiture, je veux pas dire, mais quand même, là, ce serait vraiment un comble. Donc, à côté de toute cette excitation, il y a la peur, et cette peur qui vous harcèle continuellement à partir du moment où vous ouvrez les yeux le matin, jusqu'à ce que vous vous couchiez le soir, cette peur de ne pas en faire assez. Bien qu'elle puisse être un peu usante, cette peur fait partie du cocktail d'excitation qui caractérise la F1, et c'est une chose avec laquelle on apprend à vivre au fil des saisons. Mais elle est toujours ressentie au plus haut point, à cette époque de l'année. Le directeur technique se tourne et se retourne dans son lit, peut-on imaginer. A-t-il oublié un point du règlement, une astuce pour contourner la limitation aérodynamique autour des fonds plats? Que vont changer les nouveaux pneus Pirelli? C'est une année étrange, cette fois-ci on a l'impression que tout se passe bien ici, et nous espérons que tout se passe bien, mais c'est un début d'année tellement différent pour nous. Il y a donc une petite partie de nous qui se morfond à l'arrière de notre tête en se demandant, avons-nous oublié quelque chose? Parce que contrairement à une année normale, où nous aurions 1 milliard de nouvelles pièces venant des 4 coins du monde pour assembler une nouvelle voiture à la dernière minute, cette année est un peu différente. En effet, le report de pièces d'une année sur l'autre, décidé avec la crise du Covid, perturbe aussi les habitudes. C'est parce qu'une grande partie de ce que nous allons lancer avec la W12 a déjà été testé et mise en œuvre en 2020. Nous l'avons vu en action sur la piste. Donc, au lieu de faire tester tout ce nouveau stock, de le mettre en sous-ensemble puis d'installer sur la voiture, nous avons plutôt un travail de gestion pour nous assurer que nos niveaux de stock soient corrects. Nous mettons toutes les choses dont nous avons besoin au bon endroit et nous testons les choses qui ont changé plutôt que la voiture entière. Et parce que c'est un tel changement de rythme, cela nous fait craindre d'avoir manqué quelque chose, comme on se le demande. Bien sûr, nous sommes occupés à faire des doubles et des triples vérifications. Nous n'avons rien manqué. Donc, bientôt tout sera transporté par avion et va être posé sur une piste. Donc, il faut s'assurer de n'avoir aucune omission embarrassante. Bon, je suis pas sûr que cette interview serve à grand chose, on va pas se mentir, mais bon, évidemment, en tant que directeur technique, il a peur de pas faire assez pour son équipe. Il a peur que d'autres équipes trouvent des astuces que lui n'a pas trouvées. C'est logique. C'est un peu ça dans toutes les équipes, j'ai envie de dire, de toute façon. Mais encore plus chez Mercedes, vu que c'est l'équipe championne en titre. On verra bien. Déjà aux essais de Bahreïn, ce que ça donne. Dans un peu moins d'un mois maintenant, pour les premiers essais privés. Et on espère secrètement que Mercedes va se rater un petit peu, qu'ils vont faire un début de saison un peu mollasson, pour nous donner un espoir de saison 2021 beaucoup plus serré que l'année dernière. Même si à la fin, bon, j'aimerais personnellement qu'Hamilton ait son 8e titre quand même, mais bon. Moi, j'ai envie que ça soit le plus serré possible, en fait, et qu'on ait une saison excitante de bout en bout. Je vous laisse donc réagir. Et vous alors, qui voulez-vous qui gagne en 2021? Allez, ciao.